Salam alaikum, Azur Fillaoun, bonjour. Le régime, comme tout un chacun le sait, a réussi à faire le vide sur la scène publique. Les partis politiques qu'il n'a pu acheter, corrompre, neutraliser, ranger le long du râtelier, il les a démolis ou alors il refuse de les agréer. Il a réussi ainsi à enfermer la société algérienne en tant que tout dans une sorte de silence politique, de désert politique, de non-expression, puisque la seule façon qu'il leur reste aux Algériens est de désigner leurs représentants parmi des partis corrompus qui roulent pour le régime. Et donc, quand des citoyens tentent de s'organiser pour contester le pouvoir politique et recouvrer leur droit à disposer de leur propre pays, ils ne trouvent aucune force politique autour de laquelle ils peuvent se rallier, s'agglomérer. Mais cette logique de désertification politique et civique ne s'arrête pas là, parce que ce régime a compris qu'il lui fallait aussi neutraliser les grands corps sociaux susceptibles de représenter des forces corporatistes ou sociétales qui lui soient hostiles, qui pourraient devenir des avant-gardes de la contestation tout azimut. Et c'est ainsi qu'après avoir neutralisé les syndicats, les mouvements de jeunesse, des femmes et toutes les organisations de masse d'une façon générale, il a laborieusement injecté au sein des grandes corporations, universitaires notamment, celles des ordres des médecins et des avocats, entre autres, les germes de la division et de la déchéance, de la médiocratisation, pour les désarmer, pour les ravaler à des niveaux souvent abyssaux, les couper de leur vocation naturelle, celle d'être la crème de leur société, dans le sens le plus noble du terme, puisque la crème est toujours au-dessus, toujours au-dessus. Pas seulement, je ne parle pas du sens crème de société dans le sens des privilèges et de la course aux honneurs, bien sûr. Aujourd'hui, dans la deuxième partie de notre émission sur la profession d'avocat, nous allons essayer de parler de l'éthique, de la déontologie, qui sont censées régner dans ce corps, mais aussi et surtout des prérogatives de l'avocat, de la réalité des circonstances sur le terrain, du malaise profond qui y règne. Avec nous aujourd'hui, par ordre alphabétique, nous recevrons Maître Nordin Ahmin, Maître Sif el-Islam Sherbel, Maître Mohamed Gouasmiya et Maître Abdelrahman Saleh. Maître Nordin Ahmin, merci d'être avec nous. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci. Tout l'honneur et le plaisir sont pour nous, bien sûr, Maître Ahmin. Alors, si vous nous parliez de ce cadre général de la déontologie, c'est quoi déjà la déontologie? Azul Fillaoun, salam alaikum. Salam. Donc la déontologie, c'est quoi? C'est en fait un ensemble de règles ou de devoirs régissant normalement un certain comportement, le comportement d'un membre d'une profession ou d'une corporation. Donc c'est ça, c'est des règles à respecter. Pourquoi respecter ces règles justement déjà tracées, déjà écrites en quelque sorte, bien sûr, écrites dans la loi régissant la profession d'avocat, dans le cadre justement de la profession des avocats, et le règlement intérieur. Donc ces règles, on les trouve dans ces deux références juridiques. Ces règles, un membre de la profession, sinon l'avocat dans notre cas, est tenu de les respecter. Pourquoi? Justement pour toujours garder la force de cette profession, pour renforcer la profession d'avocat, pour lui donner son poids nécessaire pour jouer son rôle convenablement dans la société, dans la mesure où l'avocat d'une manière générale pèse énormément dans le système judiciaire. Sans la défense, il n'y a pas de système judiciaire. C'est un poids considérable, ou c'est un contrepoids. Ou, en d'autres termes, dans une balance, bien sûr, il y a
deux plateaux, hein, deux plateaux. Donc l'avocat pèse sur l'un de ces plateaux. Si il ne respecte pas ces règles de déontologie, il ne peut pas avoir le poids suffisant justement pour peser dans la balance de la justice, où on trouve un juge qui tranche justement, qui rend des décisions en fonction de ce poids, enfin, bien sûr pour dire la loi et finalement. Le maître Ahmin, restez avec nous. Nous reviendrons pour discuter plus en détail sur ce qui se passe réellement. Maître Sif Islam Sherbel, merci d'être avec nous. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Je tiens à vous remercier pour votre invitation et pour remercier votre chaîne pour cette émission. Merci. Alors, en matière de déontologie, quelle est l'autorité morale dans votre corporation qui s'en occupe? Est-ce qu'il y a une autorité morale déjà ou une autorité hiérarchique tout simplement? Comment ça se passe en matière de déontologie dans votre métier, dans votre profession? Non, je crois qu'il n'y a pas d'autorité dans ce cas. C'est l'avocat est seul responsable avant le bâtonnat, notre hiérarchie, et avant l'État. C'est lui le seul responsable de l'application de la déontologie. Je vous dis, je parlerai un peu en arabe, أخلاقيات المهنة هذه elle est liée مرتبطة ارتباط وثيق بالأخلاق en général. L'akhlaq, on ne peut pas dissocier la déontologie de l'éducation en elle-même. La déontologie fait partie de l'éducation. Et l'Algérie تعيش اليوم أكثر من أي وقت مضى أزمة أخلاق حادة انعكست تقريبا على كل المهن والنشاطات. فلا أزمة اقتصادية ولا أزمة مالية ولا هم يحزنون. كاين أزمة واحدة في الجزائر، أزمة أخلاق التي يعني وصلت لكل ميادين عدوى. أخلاقيات المهنة هذه je pense que vous avez parlé tout à l'heure, j'ai entendu que le pouvoir pour museler la profession d'avocat, je pense qu'il ne pourra jamais museler cette profession لأن المحامي لا ينتظر من السلطة أي شيء مستقل. Mais maître, moi je n'ai pas dit museler, j'ai dit qu'il a infesté ce corps par une sorte de médiocratisation ambiante, ce qui fait que votre corps aujourd'hui, il est comme le reste. Il fonctionne mal, il y a une crise des valeurs, il y a une sorte j'allais dire, clochardisation, excusez du terme, de la profession. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je vous dis, moi, ما قيمة العلم دون أخلاق. سراب. ما قيمة المال دون أخلاق. سراب. وما قيمة القانون أمام فقدان الأخلاق. سراب. كل شيء سراب أمام فقدان الأخلاق. كل شيء في الدنيا هذه سراب. Et notre profession, elle est comme toutes les autres professions, mais on est fier, notre profession, on est fier dans notre profession parce que même si le pouvoir essaye par tous les moyens, mais il ne pourra jamais. Il ne pourra jamais parce qu'on est indépendant. On est indépendant. Bon, il faut professionnaliser, il faut des écoles, il faut beaucoup de choses, mais je crois que dans notre profession, jusqu'à maintenant, malgré les tentatives de clochardisation, comme vous venez de le dire, mais on garde toujours notre profession. Je crois que c'est la seule et l'unique profession qui garde l'istiqlaliyat. Je reviendrai dans un moment sur cette notion d'indépendance. Je vous poserai des questions précises. J'accueille à présent Maître Gouesmiya Mohamed. Merci, c'est Mohamed d'être avec nous. Merci beaucoup, merci. J'ai beaucoup de plaisir à vous recevoir, c'est Mohamed. Je vous ai connu personnellement à Tébessa. J'ai gardé de vous de très très bons souvenirs. Je vous remercie d'être avec nous. Merci beaucoup. Maître Gouesmiya Mohamed. Oui. Généralement, quand on parle de déontologie, c'est par rapport à une profession, à une éthique. Mais dans votre profession,
il y a des prérogatives, les prérogatives de l'avocat, qui sont extrêmement importantes, puisqu'il y va généralement de la liberté, de la dignité, voire même de l'intégrité physique de vos clients. Dans la réalité des choses, ces prérogatives qui sont les vôtres, est-ce qu'elles sont respectées comme elles sont en théorie? C'est-à-dire ici en Algérie, hein? Oui, bien sûr, évidemment. Ah, oui. écoutez, شوف بون المحاماة كما قلت انت كاين اخلاقيات المهنه كاين بون اخلاقيات المهنه لازم المحامي يكون يتحلى بالنزاهه بالاستقامه يتمسك بالقيم الخلقيه الشرف النزاهه الشجاعه الى اخره ولكن هذه برك يعني احنا المهنه هنا في الجزائر يعني نقول لك صراحه يعني تشردت صايي بون يدخل محامي ما بون تعرفوا الجامعه مستواها يعني مستوى ضعيف خلاص التكوين ما كان حتى تكوين لا اخلاقيا ولا علميا. بون المحامي هذا مسكين الشاب لانه درك ولات يعني انا نقول بصراحه راهي ولات تشغيل شباب. المهنه الوحيده ربما في الجزائر اللي يدخلها وعندك لا ليسونس اون دروا تقدر تدخل وتدير الكابا واش من كابا واش من تكوين يعني تعبان لابعد الحدود تدير الكابا وتدخل محامي. يعني لا يحوسوا عليك لا ميم حتى انا كنت في البطونات عنابه اللي كيفاه يا النقيب كيفاه ما نطلبوش حتى الكازي جوديسيير نيميرو 2 والله العظيم محامين متابعين جزائيا لا تكوين لا اخلاق لا حتى شيء الا المحامي واش راح تطلب منه باش يكون بون يدخل طول يبدا بون تبدل الاساليب نتاع السكروكوري راني نعرف القاضي الفلاني هاي هكذا. اذا هذه اخلاقيات المهنه يعني الا ما رحم ربي غير القله القليله اللي راهي ما زالت متمسكه باخلاقيات المهنه لانه لازم الواحد يعني هذه هي وبالتالي Justement, Mohamed Gouasmia, justement, je voulais vous poser une question très délicate, très grave. Vous venez d'y faire allusion à l'instant, mais les Algériens en savent quelque chose. C'est pour ça que je crois que le moment est venu d'en parler. Dans votre milieu, dans votre profession, dans le milieu de la justice d'une manière générale, beaucoup d'avocats ont trouvé une sorte de nouvelle vocation. Ils sont devenus les rabatteurs, les relais de la corruption vers les magistrats. C'est devenu un secret de polichinelle. On connaît des avocats qui, en fait, ne sont pas là pour défendre les gens par rapport à ce qu'ils ont appris à l'université ou dans leur métier, mais ils ont des tarifs pour les affaires. Telle affaire coûte tant, telle affaire. Ils connaissent les magistrats corrompus et c'est leur travail principal. Est-ce que j'ai raison ? Ah, vous avez raison. C'est vrai, il y a des avocats et même شوف وين وصلنا يعني bon مثلا par exemple انت افوكا كوني معروف خطيك تخدم المهنه نتاعك تخدمها كفن مش حتى ميتي على خاطر يقول له لازم هذاك تروح تنحيه هذاك ما نقبلوش انا ما نقبلش المحامي هذاك لانه هذاك انسان نظيف وكذا بعد راح يولي يخلط لنا الامور وكذا نحي هذاك لافوكا وهذه انا موجود ويحسب كيما قلت انت باغ اكزومبل 40 مليون 50 مليون 20 مليون والافير نتاعك راهي تمشي يعرفوا لي زافوكا كورومبي لي جوج كورومبي وفوالا وهكا يخدموا. هذه رانا نشوفوها في حياتنا اليوميه تلقى لي زافوكا الباهيين كل وقت ما عادوش يخدموا لانه حاكم المكتب نتاعو مريح هو تلقاه يعرف لا بوليس يعرف لي غارديان دو بريزون يعرف دو بارتو بالتالي تلقى لي ديتاني سيرتو ما تلقاش لي زافوكا الباهيين كل تلقى غير هذوما لي راباتور هذوما اللي تلقاهم يخدموا. هذا هو الواقع يعني. Restez avec nous, maître Mohamed Gouasmia. Maître Ahmin, maître Gouasmia, avec son franc-parler habituel, moi je le connais bien, c'est comme ça qu'il parle tout le temps dans sa vie de tous les jours, vient de mettre le doigt sur une plaie purulente, celle de vos confrères
qui, plutôt que de respecter cette déontologie dont on parle, de se battre pour la dignité de leurs clients et pour leur propre, sont entrés dans une sorte de dynamique corruptrice, corrompue. Ils sont des relais de la corruption, du trafic, de l'influence. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Qu'est-ce que j'en pense? Ça, c'est vrai. C'est un phénomène malheureusement qui existe. En même temps, c'est la gravité de la chose où il réside exactement. Ce n'est pas le fait de l'existence du phénomène lui-même. C'est la gravité, c'est qu'on ne prend pas de mesures contre ce genre de comportement. C'est devenu, même si ça vient d'une minorité, mais le fait de ne pas prendre des mesures nécessaires pour combattre ce genre de comportement, on entend très très bien tel avocat a fait ceci, il se prétend avoir des connaissances, et on ne fait rien, on n'ouvre pas des enquêtes, on ne poursuit pas les avocats pour ça, dans la mesure où c'est très très grave, c'est absolument, c'est ça, donc cela est malheureusement, ce phénomène, il prend de plus en plus de l'ampleur. C'est ça le problème, c'est ça où justement le côté déontologique intervient, parce que l'avocat représente quelque chose de très important, le fait de mettre une robe, donc il appartient à une corporation, oui c'est vrai, à une profession, cette profession joue un rôle déterminant dans la société, donc vu justement son importance, on n'a pas le droit de fermer les yeux par rapport à ce genre de comportement. Là, je partage tout à fait d'accord. Mais Maître Ahmed, le problème qui se pose, je crois que la plupart des avocats honnêtes le reconnaissent, c'est que vous-même, dans votre corporation, vous ne faites rien pour combattre ces gens qui ternissent l'image de votre profession, qui la compromettent, qui l'ont dégradée, qui l'ont déchue. Vous n'entreprenez rien contre eux, ces gens? Je crois qu'on est un peu dépassé par les événements. Tout à l'heure, mon confrère Gouesmia justement parlait de Tashril Shabab. Malheureusement, dans l'émission précédente, on a parlé justement de l'ouverture de cette profession à tout le monde, sans limite et sans contrôle, en quelque sorte, c'est-à-dire tous ceux qui ont fait leurs études et obtenu leur diplôme, bon, ils rentrent facilement dans cette profession, contrairement aux autres, contrairement qui sont à peu près similaires. Et c'est ça ce qui a fait que là, il y a un nombre important, donc c'est devenu presque incontrôlable. C'est ça le côté. C'est là où je rejoins vos propos par rapport au système. Je crois que c'est une politique voulue. On a voulu s'attaquer. C'est vrai, nous sommes une profession indépendante. L'avocat, bien sûr, tout dépend de lui. Bien sûr, les avocats avertis, les avocats qui sont là, pour défendre la profession, pour jouer leur rôle pleinement. Je suis tout à fait d'accord avec mon confrère Saif al-Islam, ça c'est vrai. Mais là où la faiblesse de ce corps justement intervient, c'est que vu justement cette situation qui a pris de l'ampleur, maintenant il y a un nombre très important, on a l'impression comme si les choses sont devenues incontrôlables. Donc, on s'éloigne de plus en plus de la déontologie, justement, la plus élémentaire. Comment se comporter vis-à-vis de son confrère, comment se comporter vis-à-vis des magistrats, comment se comporter vis-à-vis de son client. Tout cela, justement, la déontologie tourne autour de tout cela. Nous allons y arriver, Maître Ahmed, à ce volet, à cet aspect des choses. Je rappelle que nous n'arrivons pas à joindre Maître Abdelrahman Saleh. Maître Cherbel, Saif al-Islam Cherbel, nous l'avons perdu. Nous l'avons perdu aussi, nous allons le rappeler. Je reviens à Mohamed Gouesmia que nous avons maintenant en Skype, il me semble, nous avons réussi à l'avoir en Skype. Oui. En effet, Ahlan Bik. Ahlan Bik. C'est Mohamed Gouesmia. Oui. Le maître Ahmed abonde dans votre sens. Il dit qu'en effet, c'est catastrophique, que ces avocats qui font la honte de votre corporation existent bel et bien, malheureusement. Le régime ne les combattra jamais puisque peut-être même qu'il a tout fait pour qu'ils existent, justement.
pour neutraliser votre morale, votre profession. À votre avis, comment il faut faire? Il faut les laisser exister, ces gens? Il faut rien entreprendre? بون شوف هي اكيد الديمقراطيه هي اللي لانه قلت لك انا كنت في النقابه في نقابه المحامين وشفت كيفاه مام انا بالذات نجحت بالتزوير. كيفاه يا عباد الله المجتمع المدني يمارس في الديكتاتورية على بعضه؟ كيفاه احنا يعني مؤسسة دستورية وقانونية ويقبل المحامي يقبل انه الانتخابات تزور؟ يعني انا نقول لك انا لي باطونيي ريجينو هذم ما يحبوش يسيبوا الباطونة، يبقاو بون واش يديروا؟ دخل المحامين لي زافوكا ستاجير، دخل يعني دي نومبر تحير. يعني احنا ما عندناش امكانيات باه نكونوهم وكذا، مي يدخل على اولا يحبوا يدخلوا الفلوس. كل محامي يدفع 50,000 دينار 50,000 دينار. دوزيامون يستغلوهم في الانتخابات. باه والحمد لله احنا القانون درك جديد هذا راهو منع لي زافوكا ستاجير ما يشاركوش في الانتخابات نتاع الباطونه. يعني شيء عجيب وغريب يا عباد الله. كيفاه يا ناس، كيفاه مهنه يعني تروح، كيفاه المحامي ما يدافعش على حقه، كيفاه تقبل يعني يقبل المحامي انه يعني انتخاباته تزور، ومن جهه اخرى في المحاكم يقول للمواطن يقول له نو نجيب لك حقك وكذا. هو حقك انت كمحامي، راهو حقك مهضوم، حقك مهضوم وانت قابل. هاي المشكله وين؟ لانه مادام محامين ما همش متكونين لا اخلاقيا ولا علميا، ما عندهمش امكانيات، تلقاهم يجروا غير وراء الفلوس، ما تهموش المهنه اصلا، ما يعرفش المهنه. يعني والله العظيم كاين دي سيت وين ندخلهم نتاع لي زافوكا لي نوفو افوكا، تخير واش تلقى اسئله، تلقاه طارح سؤال قسما بالله العلي العظيم اللي ما دخلش لانستيتيو دو دروا يعرف كيف. يعني ما يفكرش، يعني قانون المهنه المحاماه والنظام الداخلي ما يعرفهمش. وبالتالي سي تو في نورمال كي تجيب جيل كما هذا، العدد كبير لا محاله تاع المحامين راهي بعشرات الالاف في الجزائر، بالصحه كان والو. يعني Mohamed Gouasmia, le problème, merci, je vous remercie, vous et Maître Ahmin, d'avoir été aussi franc, aussi direct. ولكن المشكل اليوم عويس، المشكل il est gravissime, notamment, puisque vous en parlez, celui des bâtonniers, qui sont devenus une sorte de poste politique pour faire des affaires, pour connaître le wali, pour connaître les autorités locales, pour faire des affaires, et les bâtonniers eux-mêmes renvoient l'ascenseur à ceux qui les ont élus en leur rendant de multiples petits services. Est-ce que vous allez laisser les choses comme ça? Est-ce que ne vous proposez pas une action pour كيما يقول لك الاخر باش تنفضوا رواحكم؟ راهي كاينه محاولات لا محاله. كاين دي باطونيي راهم عندهم قدام 25 سنه وهو باطونيي ريجيونال، باطونيي بروفيسيونيل. غرايب وعجايب، والله غرايب وعجايب. تحير يعني مستحيل باه يقبل انه يتنازل، لانه شاف وش هي كما قلت انت، يعرف الوالي ويعرف لي جينيرو ويعرف فلان ويعرف فلتان وكذا، والاموال يكفي باه قال فوالا باطونيي الاسم هذا وحده يخليه يلم الفلوس بالشكاره، ويزيدوا يدخلوا اولادهم وكذا، وليه هو راهم يندو. درك لازم وعي، هذا هو المشكل. لازم المحامين هذم يتوعوا، يبقى الامل دائما قائم. اذا توعوا المحامين وفهموا باللي راه عندي صاحبي انا والله نحشم نشوف جيراننا التوانسه، راك شفت كيفاه في الثوره نتاعهم، شفت كيفاه المحامين هم السباقين. انا دائما نقول لهم راهو العالم الكل يسيروا فيه المحامين الا في الجزائر. وقتها تبعث لنا النقابه وكذا، شوفهم على لي زامبو، واش هو باهي يعني غير جيوبنا شو باهي ينقصونا شويه من لي زامبو وكذا. كيفاه يعني جات مناسبات كبيره كذا يا ناس لازم نبادروا، لازم احنا اللي نكونوا سباقين في العالم الكل. هذه هي الغالب، ما كانش ابدا باه مصلحه عامه
تلقاهم يجريوا لها، حتى في الوئام المدني جات المصالحه الوطنيه، جات كذا، هيا نبادروا هيا نبداو، نو يستنى حتى ويشوف واش نظره الوزير، واش فلان، واش كذا الى اخره. يعني مانيش انا نقول لك لو كان يعني هي لازم تكون الانتخابات ترجع انتخابات ديمقراطيه، باه يخرج الكفء يخرج، واللي ماهوش كفء ثاني يبعد عن النقابه. هذه هي، وهذه تحتاج وعي من المحامين، لازم يتوعوا، لازم يعرفوا باللي هذه حقوقهم وهذه نقابتهم. يعني نقول لك مثلا، نعطيك مثال بصراحه، انا والله ما يهمني واحد ويعرفوني انا في الميدان هذا، راني المصلحه العامه نحطها فوق اي اعتبار، مصلحه بلادي ومصلحه المهنه وكذا نحطها فوق كل اعتبار. يعني شيء عجيب وغريب يا عباد الله، شيء عجيب وغريب لما يعني كيفاه تقول له يا خويا لازمنا نخدموا المحامين، كيفاه ما نكونوهمش، كيفاه درك اكثر من 4 سنوات هنا الباطونه نتاع النابه، يعني تبسه مجلس قضاء تبسه، ما كان لا محاضره كيفاش دور النقابه، اذا كان ما كانش ني يوم دراسي ني محاضرة ني حتى حاجة، رانا هكذاك بقر الله في زرع الله ماشية، جماعة تنهب، جماعة تسكروكي في المواطنين، شكاوى المواطنين ما يجاوبوش عليها نهائيا، يعني شيء عجيب وغريب. ما كان حتى إذا وش هو دور النقابة أنك تدفع والآخرين فهموا لي زيسكرو هذوما لي راباتور هذوما، فهموا باللي النقابة ما كانش، النقابة ميتة، وبالتالي راهم يلعبوا ويركدوا على كل حال على المواطنين. Restez avec nous Mohamed Gouasmia. Cherbel, Saïf el-Islam, nous vous avons perdu, nous vous avons retrouvé. Merci d'être avec nous de nouveau. Vous m'aviez dit tout à l'heure que votre profession était indépendante et vous l'avez répété à 2 ou 3 reprises. Vous pensez réellement ce que vous disiez, qu'elle est réellement indépendante, la profession d'avocat ? Oui, avant tout, j'ai entendu quelques bribes au téléphone et je corrige mon confrère. Oui. Je le corrige, il ne faut pas dresser un tableau aussi noir de notre profession. Non. Il y a du vrai de ce qu'il dit, mais il y a beaucoup de faux. Et pour les responsabilités, il faut pas fuir en avant. Alors, dites-nous ce qu'il faut. Maître Cherbel. Dites-nous ce qu'il faut. Il ne faut pas lancer des généralités, puisque les 2 avocats qui vous ont précédé ont donné des détails. Donc, si vous dites que c'est faux, donnez des détails aussi. Non, je n'ai pas entendu. J'ai dit que j'ai entendu des bribes à la fin. Des bribes, vous ne pouvez pas savoir si c'est faux, si vous avez entendu des bribes. Non, attendez. D'après ce que j'ai entendu, je vais vous répondre. J'ai dit qu'il ne fallait pas dresser un tableau noir, parce que j'ai entendu qu'il avait dressé un tableau noir des bâtonnats et tout. Et pour les responsabilités, je dis que les bâtonniers, tous les bâtonniers ne sont pas responsables et tous les bâtonnats ne se ressemblent pas. Troisièmement, les avocats sont responsables, parce qu'un bâtonnier ne peut rien faire si les avocats ne sont pas complices. Le bâtonnier, il ne peut rien faire. Que les bâtonnats prennent les responsabilités s'il y a des dépassements au niveau d'un quelconque bâtonnat. Quant au conseil de discipline, Al-Sétif, il marche, il roule, c'est pas qu'il marche. Les plaintes déjà, des fois, je vous dis que, les avocats, on va au bâtonnier, c'est quoi, à chaque fois qu'il y a une plainte, vous nous appelez. Il faut voir si la plainte est juste ou pas. On est devenu la proie de nos clients. Parce qu'ils ne connaissent pas la loi, donc en avant la plainte, Mohamed Madarlis, Mohamed Madash, non. Donc la responsabilité, il faut voir où on est, dans quel bâtonnat, il faut voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Maître Cherbel, une question et je vous laisse poursuivre. Est-ce qu'à votre avis, ce sujet des bâtonnats, dont tout le monde en Algérie, y compris ceux qui ne sont pas dans votre profession, tout le monde s'accorde à dire que c'est un milieu vraiment, c'est un marigot où les élections sont toujours truquées, où la corruption carbure à fond la caisse. Est-ce que selon vous, vous assumerez la responsabilité de ce que vous dites en mal ou en bien, est-ce que selon vous, il y a des élections honnêtes en matière d'élection des bâtonniers en Algérie, dans votre profession? Je ne peux pas généraliser les bâtonnats parce que je ne sais pas ce qui se passe dans les autres bâtonnats. Non, mais dites-nous s'il y a des élections honnêtes dans ce... S'il y a des élections honnêtes
Oui, honnête, peut-être à 90%. Peut-être il y a même s'il y a des entourloupes, c'est dans des entourloupes légales, comme l'a dit mon confrère sur le vote des stagiaires. Des entourloupes légales, et vous pensez que c'est à 90% honnête? 90%. Chez nous, oui, je le pense, effectivement, je le pense vraiment. Eh ben, c'est très bien, très bien. Chez nous. Sinon, chez nous, pour notre bâtonnat de sétif, écoutez, on travaille, عندنا كما قال لك ما كانش محاضرات، عندنا محاضرات، on essaie عندنا محاضرات، et je ne fais pas partie de ceux qui يديروا محاضرات ni rien, je suis loin de tout ça, je parle honnêtement. عندنا محاضرات, on a notre revue spécialisée, Mohamed, dans laquelle on contribue, Il y a beaucoup de choses qui se font, mais bien sûr, il y a toujours, comme dans tout pays, il y a toujours beaucoup de choses qui ne sont pas faites et qui sont en train de se faire. On peut pas, le Tekwin, il faut une école. On attend toujours cette école. Tekwin. En matière, pour passer à l'autre volet, en matière de prérogatives, vos prérogatives, c'est-à-dire les droits de vos clients, généralement, de vos clients quand ils sont en prison, de vos clients quand ils sont en garde à vue, de vos clients quand ils sont en procès, est-ce que vos prérogatives sont respectées? Oui, ils sont respectés, on est indépendant. Écoutez, je retourne toujours, à chaque question, je retourne toujours l'akhlaq, ou akhlaq al-mihna. Parce qu'un avocat qui se respecte, un avocat qui fait son travail, honnêtement, je vous jure qu'il est respecté par tout le monde. Et qu'il n'est jamais, que son travail n'est jamais, bien sûr, maintenant, quand je parle, je ne parle pas à 100%. Il y a toujours des gens, des incompétents de l'autre côté. Même dans notre, il y a des incompétents. Il y a l'imashim khalqin. Il y a des gens qui utilisent le pouvoir où ils sont là-bas. Mais, en général, là, j'ai jamais été inquiété. L'istiqlaliya, on l'a. Parce que moi, personnellement, et d'autres avocats, comme mon confrère que je connais, Nordin Ahmin, on n'attend rien de ce pouvoir. On n'attend rien. C'est pour ça que... Et les droits de vos clients, est-ce qu'ils sont respectés? Cherbel Aslam, les droits de vos clients dans le cadre de vos prérogatives, est-ce qu'ils sont respectés? Oui, ils sont respectés à 90% aussi. Très bien, nous sommes très bien dans le meilleur des mondes. Dans mon cas, ça fait 25 ans que je suis avocat. Oui. C'est des infimes istithnaat, c'est des infimes. Ils ont été maintenant. C'est des exceptions qui confirment la règle. Ça veut dire les dépassements et les abus sont des exceptions istithnaat qui confirment la règle que tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, je ne vous dis pas que tout va bien. Enfin, que tout va bien à 90%. Je dis simplement que beaucoup de choses se font. Même, on voit la nouvelle loi qui est sur le code de procédure pénale, le nouveau amendement. C'est des choses qui se font. Mais je dirais toujours que قليل من الماء قد ينقذك يا سيدي وكثير من الماء قد يقتلك والأخلاق هي التي تتحكم في الحفاظ على التوازن بين القليل والكثير. Donc il faut pas trop de istiqlaliya, trop d'indépendance tue l'indépendance comme l'impôt, et peu d'indépendance tue aussi l'indépendance. Donc il faut savoir en sage, d'ailleurs c'est ce que je prends toujours, la sagesse dans tout. La sagesse veut qu'on applique la règle du juste milieu. Je vais vous poser une question qui est un peu en dehors du sujet, si vous permettez, bien sûr. Et ce n'est pas une question piège, c'est juste pour essayer de comprendre un peu votre perception des choses. Est-ce que nous sommes dans un état de droit? Oui. Nous sommes dans un état de droit. Ben, c'est parfait, j'ai compris. Restez avec nous, je reviens à vous dans un petit moment. Nordin Ahmin, voilà, finalement, il y a de tout pour faire un monde. Comme on dit, la différence, rahma, il y a des différences de point de vue. Maître Cherbel vient de nous dire que nous exagérons peut-être un peu, que tout va bien, du moins à 90%, que tout semble baigné, que nous sommes même dans un état de droit. Finalement, votre avis sur la position, l'attitude de votre confrère? Bon, je n'ai pas jugé l'attitude de mon confrère, bien sûr, mais j'ai un point de vue. Bon,
Je peux faire quelques remarques, quelques observations sur ce qu'il vient de dire. C'est bon. Maintenant le problème de la morale, الأخلاق، قضية الأخلاق فعلا هناك مشكل في الأخلاق بصفة عامة. إذا كان هناك مشكل بالأخلاق هناك سؤال يطرح: من أين أتى هذا المشكل؟ لماذا هناك أزمة أخلاق؟ Déjà, il faut poser cette question. La deuxième des choses، نطرح سؤال آخر حول المهنة. هل مهنة المحاماة في الجزائر هي بخير؟ الجواب بالنسبة لي لا، ليست بخير. هل الوضع العام في الجزائر هو بخير بالنسبة فيما يخص العدالة واستقلالية القضاء والفصل بين السلطات؟ هل هذا موجود في الجزائر؟ أنا أجزم بلا. ليس هناك، إذا كان يعني هناك ليس هناك الفصل بين السلطات، إذا كان ليس هناك استقلالية القضاء، معنى ذلك أننا لسنا في دولة القانون. الجزائر لا يوجد ليست بدولة القانون، ونحن نسعى لبناء دولة القانون. كل هذه المجهودات في إطار هذا النشاط اللي نمارسوه في إطار حقوق الإنسان ينصب حول بناء دولة القانون، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لنظام أن يتجدد باستمرار منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، بغض النظر عن مرحلة أخرى، ما أنجز في مرحلة وما لم ينجز. الغريب في الامر اليوم عندنا مثلا على سبيل المثال، وهذا الامر لا يهمني لانه ما دام ان ليس هناك دوله القانون لا يهمني ان الرئيس على الكرسي او ماهوش على الكرسي يهدر ما يهدرش. هذا لماذا؟ لاننا لسنا في دوله القانون. بالنسبه لي هذا امر متوقع، وبالتالي لا استغرب من ذلك. Maître Ahmin, en matière de droit, je vous pose la même question que j'ai posée à Maître Cherbel. En matière de droit de vos clients, qui sont dans le cadre de vos prérogatives, en matière de leurs droits, pour ce qui est de la prison, de la garde à vue, des procès, est-ce que leurs droits sont respectés? Est-ce que les droits sont respectés? Ça dépend comment on voit les choses, sous quel angle on voit les choses. Est-ce que de l'angle de l'avocat ou du client lui-même? Je vous donne un exemple. Par exemple, on dit que la garde à vue ne doit pas excéder un certain nombre d'heures, que dès qu'il est appréhendé, votre client a droit de demander la présence de son avocat après tant d'heures de garde à vue, que la prison préventive ne peut pas excéder tant de mois ou tant de telle période. C'est dans ce cadre-là que je parle. Ah, d'accord. J'ai bien fait de faire cette remarque alors. Pourquoi? Parce qu'il y a des étapes où l'avocat intervient. Donc c'est de la responsabilité, c'est de la mission de l'avocat, comme vous le dites, c'est des prérogatives de l'avocat d'intervenir, et c'est à l'avocat. Là, c'est à l'avocat de s'imposer. Allô? Oui, on vous écoute, Maître Ahmed, on vous écoute. D'accord. Alors, c'est à l'avocat de s'imposer. C'est comme dans l'ensemble des étapes de l'affaire. Au niveau de la garde à vue, bien sûr, la plupart, on a souvent dénoncé le non-respect de la loi, notamment de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Malheureusement, c'est des dépassements au niveau des commissariats, donc au niveau de la garde à vue, des dépassements, ils sont devenus la règle, il faut le dire. Et il y a apparemment maintenant un amendement où l'avocat, je ne sais pas dans quelle mesure, quel est le poids de l'avocat qui, lors de son intervention au niveau de la garde à vue, je ne sais pas donc quelle mesure il peut jouer son rôle pleinement. Pour le moment, je n'ai aucune idée. Mais après ça, bien sûr, tout dépend de l'avocat. L'avocat a un rôle très, très important. Et ce rôle, bien sûr, diffère d'un avocat à un autre. Tout dépend de l'avocat. Malheureusement, il y a un autre problème, bien sûr, au niveau de la justice en Algérie. La justice, il y a une certaine mentalité. Elle est conçue, ce n'est pas comme une institution à part entière. On dirait même dans l'esprit des gens, la justice dépend du ministère de la Justice.
comme si il y a une hiérarchie, comme s'il s'agit d'une administration, comme si le juge est un fonctionnaire. Alors que ce n'est pas du tout la même chose, c'est tout au contraire. Et le ministère public, Maître Ahmed, est-ce que vous pouvez nous expliquer si le ministère public, ça veut dire le procureur, le parquet, relève de l'autorité de l'État? Relève de l'autorité de l'État, je vous réponds oui, parce que l'État c'est quoi? L'État c'est l'ensemble des institutions. Du pouvoir exécutif, je veux dire, du pouvoir exécutif. Directement du ministère de la Justice ou non, je vous dis dans sa mission, non. Dans sa mission, il dépend du code de procédure pénale. C'est ça, sa mission est délimitée par ce code, par le code de procédure pénale. Donc, il dépend de la justice. Il est aussi indépendant comme le juge du siège, comme on dit. Donc, il ne reçoit pas directement des ordres du ministère de la Justice pour des actions publiques. Non, c'est de lui-même, son propre chef. Il est indépendant, il relève du pouvoir judiciaire. Et ce n'est pas en théorie seulement. Je parle en théorie, bien sûr. Oui. D'accord. Restez avec nous, Maître Ahmed. Maître Gouasmia, Maître Cherbel vient de nous dire que ça va bien, que d'une manière générale, ça va bien à 90% globalement, en substance, d'après ce qu'il a dit, et que ce qui ne va pas est une exception plutôt par rapport à ce qui va bien. أنا على كل حال زميلي ماتر شربال من سطيف جو كروا. وي اون افي سطيف وي. بون هنا واش نقول له برك هو هضر على التكوين، قال احنا رانا دائما نستناو في مدرسه وطنيه لتكوين المحامي. اذا انا السؤال اللي نطرحه عليه نقول له هالدفعات هذه اللي قاعده تخرج ضرب، وراهي دفعات يعني بشكل عجيب وغريب، تخرج دفعات تدخل دفعات تخرج هذه كلها ماهيش مكونه، ما دام رانا نستناو في مدرسه للتكوين. إذا رانا قاعدين نخرجوا في دفعات من الشباب، أنا ما نلومهمش الشباب، الله غالب الشباب ما عندوش لا تكوين، لا تكون في الجامعة كما ينبغي، لا تكون في رانا نخرجوا في دفعات ماهيش متكونة، وبالتالي أنا قلت لك ما نقدروش نطلبوا من هالشباب هذا، لأنه درك مثلا أنا نعطيك مثال، وأنا الأستاذ شربال قلت من البداية أنا راني نتكلم على ناحية عنابة، على بطنة دو عنابة، باسكو تبسة تابعة لعنابة. أنا نعطيك مثلا تبسة، درك راهو عندنا حوالي 500 محامي في تبسة، في الولاية دو تبسة 500 افوكا يا عباد الله. في ولاية تبسة كاين 500 محامي، كاين حوالي 500 محامي، وما زالت الدفعات جايتنا من باتنا من قسنطينة، لانه وين يسمعوا بطنة راحت فتحت دورة للتكوين يروحوا من بعد يدير التحويل ويحولوا يجينا لنا. 500 محامي يا عباد الله، يعني هذم كلها كاين سوق العمل راح تستوعب الناس الفقر، وشفنا الجزائريين وكذا، وبالتالي انا يعني ما نطلبش منه باش يكون امام والا باش يكون المهدي المنتظر. هذا راح يولي لانه سوق العمل راح تجبره، ما دام ما كانش خدمه راح تجبره انه يروح يمارس اساليب اخرى، يبدا يوعد في الناس كذا، يعني نعرف فلان نعرف فلان نعرف القاضي الفلاني كذا، يبدا يدير خيوط مع الشرطه مع الدرك، قال ابعثوا لي كي تجيوكم تحكموا جماعه تحكموهم في الكاردافي، ابعثوا خلينا نجيو بون ما نقولش كلهم، كاينين يعرف لي غارديان دو بريزون وكل شيء تفهموا وياهم، سيرتو احنا هنا عروشيه وكذا، كل واحد والعرش نتاعو، اللي عنده غارديان من العرش نتاعو يبعث له. اذا انا فقط نقول له باللي ما دام ما كانش مدرسة التكوين، علاه ما كناش نقبلوا أعداد بسيطة اللي نقدروا نكونوها احنا، وزيد راهم يشترطوا به المحامي اللي لازم يكون مشرف، لازم يكون عنده على الأقل 7 سنوات خبرة، وتكون عنده على الأقل 4 شامبر،
يعني لانه كاين لا سال داتونت، كاين سكرتاريا، كاين لو بيرو دافوكا، ولازم يخصص للافوكا ستاجير يخصص له ان شامبر. شكون هو اللي عنده كات هكذا نظريا كنقراو في القانون هكذا، من بعد تولي وتلقى محامي عنده 10 وراح يكونهم، يبعثهم يستخدمهم بريميرمون، ابعثوا خليه يروح لك لمحكمه العوينات بار اكزومبل، ابعثوا يروح لك لمحكمه بير العاتر، يخدموا كاتب عنده وسلام، لا يستفيد ولا يتخرج والو، ما يفتح حتى شيء. اذا هذه نقطه. بالنسبه دولة القانون، انا نشكر زميلي احمين، يعني كلام منطقي ومعقول، ما نكذبوش على رواحنا. دولة القانون راهي تتطلب اجهزه، تتطلب فصل بين السلطات. احنا هنا راهي عندنا السلطه التنفيذيه هي المهيمنه على كل شيء، السلطه القضائيه ما عندناش سلطه، تقدر تقول عندنا وظيفه قضائيه وعندنا سلطه تنفيذيه وعندنا وظيفه تشريعيه. السلطه التنفيذيه هي اللي مهيمنه على كل شيء. كيفاه تكون استقلاليه دولة القانون يعني بالطريقة هذه؟ تكلمت عن الكاردافيو. نعم. أنا نقول لك المحاضر نتاع هنا يعني هنا في تبسة، أنا نكلمك على تبسة، راهو الضبطية القضائية هذا سواء كان لا بوليس ولا الجندرمري، راهم كيما يحبوا، تقدر تقول هم اللي يصدروا في الأحكام. يعني البي في اللي يديروا كيما يحب. هو يحب السيد هذا يخفف عليه ولا هو يريقلوا الامور سيرتو كي يزيدوا نلقاو قضاة ماهمش قاضي يا عباد الله، كي يجي سبب الحكم تاعو يقول لك حيث ان محضر الضبطيه القضائيه راهو صرح قدام محضر الضبطيه القضائيه، وبينما القانون يقول لك العبره بما يدور في الجلسه. محضر الضبطيه القضائيه هذا راهو يؤخذ على سبيل الاستدلال، يعني اذا كان القاضي استانس له اهلا وسهلا، واذا كان لانه قدام لا الشرطه ولا الدرك المحامي ما يحضرش، ما كانش دفاع قدام الشرطه والدرك، راهي يعني سكنات مسيجه، اسوار ماناش عارفين مش يتم داخل هالاسوار هذه. يقول لك لا كاردافي ثاني حدوها كما يحبوا هما. انا مثلا نعطيك مثال، عبد الحي عبد السامي الصحافي هذا اللي راهو الضرك مازال اون كاردافي، مازال في الحبس المؤقت، مازال في بريزون بريفونتيف. سبحان الله يا صاحبي. البي انا درك راني قدمت شكوى للقضاء وراني نستنى واش راني يديروا فيها. شوف حكموا لو 18 ولو 19 ولو 20 لو 21 لو 22 لو 23 لو 24 لو 25 ولو 26 قد هذم 9 ايام. بينما لا كاردافيو 9 ايام كاردافيو. لا كاردافيو لا وهذه راهي كارثه. هذه راهي لو كان جات في دوله قانون كما يحكي لنا زميلنا الاستاذ شربان، هذا راهو الوزير يستقيل، لانه فضيحه هذه. شوف يحكموه 18 و19 و20 21 22 23 24 25 26 وفي اخر صفحه تذكروا لا كاردافيو واش قالوا؟ قالوا طبقا لنص الماده 52 من قانون الاجراءات الجزائيه، لا كاردافيو الحجز للنظر راهو بدا. شوف لو 18 نحاوه ولو 19 ولو 20 ولو 21 ولو 22 ولو 23 قالوا بدا لو 23 امينوي، وراهو زادوا كيف الجمهوريه زاد مدده لهم. يعني فضايح يعني صراحه، حاجه كيما هكذا. وهذا رانا قدمنا فيها عندنا درك 3 ولا 4 اشهر قدمنا الشكوى، لانه القانون يقول لك الحجز للنظر هذا اذا كان، لانه هذا راهو الدستور يقول لك لا كاردافيو راهي 48 ويمكن تجديدها طبقا للقانون. يا صاحبي اذا كان الدستور اللي هو اسمى القوانين الوضعيه راهو يقول لك باللي هذا دليل، هذه حريه الناس، هذه حريه المواطنين، هذا 1.5 مليون شهيد اللي مات باش الجزائريين يعيشوا في حريه وفي ديمقراطيه. بالصحة باش تجي انت 18 و19 و20 وراهو المحضر يعني هذا لو بليبو لو بي في نتاعو مسموع لو 18، وهذا كله قدام لا شومبر داكيزاسيون. يا الساده القضاة تشوفوا راهي تجاوزات خطيره، راهي حريه المواطنين، راهي يعني رانا كلنا اون ليبرتي بروفيسوار الجزائريين، والو لا حياه لمن تريد. انا اعطيتك مجرد مثال. بارك الله فيك maître Gouesmia. Je suis obligé de vous interrompre malheureusement. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je suis désolé de ne pas pouvoir donner
La parole de la fin à Saif Islam Sherbel. J'espère que nous pourrons le recevoir dans une autre émission. Nordin Ahmin, avocat Lrouat, Saif Islam Sherbel, avocat et artiste à Sétif. Mohamed Gouasmia, avocat TBSA, merci beaucoup pour votre participation. En espérant vous revoir bientôt. Salam alaikum, qawala khair, slama.